Bonjour, bonsoir sportifs à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de CSS sur SOS Docteur TV. 3 thématiques nous rassemblent cet après-midi. Nous parlons d'abord d'escrime avec le Togo qui sera présent en Égypte pour les championnats d'Afrique junior et cadet. On en parle avec le président de cette fédération. Nous allons également à la découverte de la discipline nommée Sambo qui sera représentée aux Jeux africains d'Accra au Ghana avec le Togo qui y va avec une délégation assez intéressante et compétitive. Nous parlons également des championnats nationaux de football D1 et D2 avec la 14e journée jouée récemment, sans oublier la D2 avec un accent particulier sur le parcours d'Asfosa qui cet après-midi est obligé de gagner pour passer en play-off, sans oublier également le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe du Togo. Voilà pour le menu de ce nouveau numéro de CSS. Merci de votre fidèle attention. On va y aller tout de suite avec la première fenêtre. Nous sommes de retour sur ce plateau pour planter le décor proprement dit avec nos invités. Nous avons en studio Victor Lamega. Bonjour président et bienvenue. Bonjour Angelo. Bonjour à tous les téléspectateurs. Vous allez bien? Oui, ça va. Nous allons également saluer notre ami et confrère Olivier Prince de New World TV. Bonjour Olivier. Bonjour Angelo, bonjour président et un coucou spécial à tous les téléspectateurs de SOS Docteur. Ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. Grand plaisir également. Merci d'accepter notre invitation. Alors, nous allons passer au premier sujet qui nous concerne dans cette émission. Il s'agit bien de l'escrime avec le Togo, tout doucement, qui se prépare pour les championnats d'Afrique. Nous parlons de la catégorie junior et cadette. C'est une bonne nouvelle pour votre fédération, Victor Lamega. Oui, c'est une bonne nouvelle. Quand il s'agit de participer à ce genre de compétition continentale qui regroupe les meilleurs jeunes du continent. Donc, c'est une bonne nouvelle pour le Togo d'être présent à cette compétition. Alors justement, on va aller dans le vif du sujet puisque vous vous préparez avec vos escrimeurs, les athlètes qui sont qualifiés, sinon sélectionnés pour cette compétition-là. Comment ça se passe de manière générale? De manière générale, la préparation se passe très bien. Nous sommes à la phase terminale de cette préparation, débutée pendant les vacances de Noël 2023, avec un groupe de 24 athlètes, U20, U17 et U15. Et au finish, compte tenu de leurs moyens, nous avons retenu 3 athlètes, 2 à l'épée au niveau des juniors et une au niveau du fleuret chez les cadets. Aujourd'hui, si vous parlez de 3 où vous pouviez peut-être avoir l'occasion d'en avoir plusieurs, c'est par endroit également lié aux moyens, ou bien je me trompe? Oui, c'est par endroit lié aux moyens, puisque dans ces championnats d'Afrique, il y a 12 épreuves, 6 épreuves individuelles, et dans chaque épreuve individuelle, chaque pays peut engager maximum 4 athlètes. Ce qui fait que dans les épreuves individuelles, on pouvait amener 24 athlètes. Et ces mêmes 24 athlètes vont jouer aussi dans les épreuves par équipe, qui sont au nombre de 6. Donc l'équipe devait être constituée de 24 athlètes pour que nous soyons présents dans les 12 épreuves. Ben, là, c'est en Égypte, c'est pas au Ghana. Donc le billet d'avion coûte très cher. Et le sponsor que nous avons eu, qui nous a aidés pour que nous puissions faire le déplacement, a limité ses moyens à 5 personnes, le chef de délégation, le président, et puis le coach et 3 athlètes. Voilà, donc on fait avec. Oui, on dit souvent que la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a, alors qu'on voit quelques graphiques liés à ce sport qu'est l'escrime. Avec, oui, le Togo était justement une compétition sur ce graphique. Victor Lavega déjà, oui, c'est Accra au Ghana. Oui, les cadets juniors. D'accord. Là, c'est Pré-Anadi qui était face à une Algérienne. Oui. Lors des matchs de poule dans la catégorie des juniors. Et ici? Ici, c'est à l'extrême droite, c'est Anadi Pré, au fleuret. Bienvenue qui est après Pré, qui est Fleuretis, la Méga Rose qui est en 3e position, Fleuretis, et puis Akousan qui est à l'extrême gauche, qui est aussi Fleuretis.
Alors, c'était, il y a toujours au Ghana. Oui, c'était au Ghana. D'accord. Là, Akousan est minime. Oui. C'est les moins de 15 ans. Elle avait 14 ans l'année passée. Oui. Elle a compétit dans la catégorie des minimes. Et elle nous a remporté une médaille d'or au niveau du sabre d'âme. Et la méga Rose et Bienvenue ont compétit dans la catégorie des cadettes. Puisqu'elles avaient en ce moment 16 ans. Oui. Et Anna Dipré, junior, 19 ans. Actuellement, elle a 20 ans. Elle est dans sa dernière année de junior. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu sélectionner Akousan, qui avait remporté la médaille d'or, qui devait rentrer chez les cadets, mais à cause du déplacement de ses parents, elle n'arrive plus à pratiquer l'escrime. Elle est vers Lebasito, dans les fins coins de Lebasito. Donc, arriver jusqu'à Lomé ici, tout le temps pour s'entraîner, c'est compliqué pour elle. Donc, on l'a perdu comme ça. Ça fait tellement, oui, ça fait mal, hein, parce qu'il y a tellement de talent au Togo, nous n'oublions pas de le souligner, dans toutes les disciplines, quelles qu'elles soient. Prince Olivier, voilà, une opportunité pour les escrimeurs togolais d'aller encore faire du bon boulot là-bas. Comment vous voyez tout ça? Non, moi déjà à la base, j'ai eu un peu un chaud au cœur quand le président dit qu'il y a peut-être une qui ne pourra pas participer à cause de la distance. Et quand vous parlez de Legbasito, le déplacement à Legbasito peut-être jusqu'au lieu de l'entraînement, je sais pas. Le lycée de Tokwe. Combien ça représente pour qu'on ne puisse pas aider ces genres de filles à pratiquer ce qu'elles aiment. Moi, j'ai découvert un peu l'escrime il y a 5 ans déjà. Et je me rappelle bien l'année dernière, j'ai suivi le parcours de Charles Ativon. C'était en RDC, oui. Où il est revenu avec une médaille d'or. Ouais, il y a de ces talents comme ça là qui sont là, et je pense que on doit peut-être lancer, hein, je sais pas si c'est une pétition qu'on doit lancer ou si c'est un coup de, je sais pas, un coup de show, un coup de cri, pour pouvoir aider réellement cette fédération, parce que le président le dit également, hein, ils sont limités dans les moyens, ça fait qu'au lieu de 24, on est obligé de se déplacer avec 3 seulement. Et quand le nombre est restreint, ça veut dire que la chance de remporter aussi des médailles devient aussi minime. Et une fois encore, on lance un coup de cri, hein, à l'endroit de tous ces sponsors. Et même de tout le schéma, toute la grande, je veux dire, gestion du football, la famille des sportifs togolais. Des sportifs togolais pour pouvoir apporter un coup de main à cette fédération. C'est très très important. Alors qu'on voit encore d'autres jeunes là, très souriants à l'écran. Vous sentez qu'ils ont la passion, hein, pour cette discipline qu'est l'escrime. Oui, on tendait si bien la perche, hein, aujourd'hui pour ces championnats d'Afrique, junior et cadet, Victor Lamega. C'est vrai que la délégation est réduite, mais vous avez des ambitions, des objectifs. Oui, nous avons des ambitions, mais on est humble. On est humble parce que cette fois-ci, on n'a pas toutes les armes en main, puisque dans les épreuves par équipe où les chances sont grandes pour gagner les médailles, là, on va diminuer. Si nous prenons par exemple l'épée dame, nous n'avons que 2 épéistes. Pour faire par équipe, on est obligé de prendre une fleurettiste qui est même cadette, qui n'est pas junior, pour venir aider les 2 autres. Là, ça devient un handicap, là. Oui, ça devient un handicap. Ouais. Et dans les épreuves, au niveau du fleuret par équipe aussi, les 2 autres filles épéistes viendront aider la fleurettiste qui n'est pas fleurettiste. Voilà. Donc, ça serait compliqué pour nous, mais on va se battre. Si au pire des cas, on peut chercher la 4e place et jouer le match pour la 3e place. Oui. C'est jouable, la 3e place est jouable. C'est vrai qu'on aura des pays comme tous les pays maghrébins sont présents. Ça c'est clair. Ouais, l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc. Voilà, donc les 3 grandes nations d'escrime sont présentes, et notamment l'Égypte qui rafle tout, suivi de la Tunisie, de l'Algérie. Il y a le Maroc qui est là, il y a la Libye qui est là, il y a l'Afrique du Sud aussi qui est là. Donc dans cette épreuve par équipe déjà, nous avons ces pays-là qui nous font de la misère. Oui, mais au-delà de leur présence, vous nourrissez également de l'ambition malgré les conditions difficiles dans lesquelles vous allez participer. Oui, on veut monter sur le podium. On veut monter sur le podium, mais il y a la réalité. Il y a la réalité qui est là, mais on va se battre. Ah, j'aime ça. On va se battre. Vous êtes au moins réaliste sur cet aspect, mais vous allez vous battre jusqu'au bout. Oui, on va se battre. On va se battre. On ne va pas déjà jeter l'éponge. Non, c'est d'ailleurs dans les sports de combat, on n'a pas cette mentalité. Quel que soit l'adversaire, on ne va pas le sous-estimer ou le surestimer.
la réalité du combat, c'est sur la piste. Il y a aussi les conditions psychologiques qui agissent. Des fois sur la piste, tu peux être bien techniquement, mais sur la piste, tu peux avoir de la trouille et puis tu ne pourras pas mener bien tes actions. Et nous, si nous arrivons à bien préparer mentalement nos jeunes qui ont un mental fort, je pense qu'on pourra faire la différence. Voilà, donc je pense que il y a aussi même de l'ambition aussi au niveau des cadets. La méga rose au niveau du fleuret chez les cadets. Je pense qu'elle peut aussi faire quelque chose puisque elle est médaillée de bronze lors de la dernière édition à Accra. Donc, et puis tout au long de cette année, ses préparations, son travail, on a vu que vraiment elle a progressé. Mais c'est qu'elle n'a pas eu la chance de croiser des athlètes plus huppés techniquement que d'élever un peu son niveau. Donc malheureusement, elle se limite avec les athlètes du Togo qu'elle bat, même les juniors au fleuret dames, elle les bat, même elle n'est même pas épéiste, mais quand elle joue contre les épéistes, les filles, elle les bat. Donc si elle avait la chance de faire des stages sur le plan international et participer à 2 ou 3 compétitions avant les championnats d'Afrique, là ça devait être un plus. Vous voyez même les Maghrébins par exemple, avant de aller à une compétition, il y a les tests pour le matériel, voici les équipements sont aux normes internationales. Donc il y a des cachets. Et vous allez voir une athlète, peut-être même cadette, elle a déjà 5 tampons sur sa tenue. Ce qui veut dire ça veut dire qu'elle a participé à 5 grandes compétitions internationales. Wow. Voilà. Intéressant. Oui, tu vas voir la méga rose, elle aura que 2 jeunes tampons sur sa veste. L'année passée, elle était à Accra. À ce niveau-là, elle est déjà dépassée. Oui, elle est déjà dépassée. 2 contre 5. Donc il y a plus d'expérience. Et quand vous avez l'expérience, vous avez plus de motivation, vous avez la concentration, vous avez la confiance en soi qui remonte. Voilà, vous voyez. Donc, mais on fait avec, vous savez, nous les Togolais, quelles que soient les conditions, on se bat. Quelles que soient les conditions, on se bat. On le dit souvent. Je me rappelle en 2018 au Nigeria, nous avons joué la finale au sabre d'âme par équipe contre l'Algérie. Personne ne vous attendait. Oui, au sabre d'âme par équipe. Bon, là, c'est qu'on avait 3 sabreuses qu'on avait amenées. On a perdu contre l'Algérie 42-45. 42-45. Oui, on devait prendre la médaille d'or. Voilà, donc je pense que... vous restez quand même confiant au-delà de tout. Oui, on reste confiant, mais méfiant aussi. Méfiant aussi. On va parler des adversaires. C'est vrai que, est-ce que le tirage au sort, il est déjà fait ou vous pouvez, bien le Togo peut tomber sur n'importe quel pays, n'importe quelle nation? Oui, déjà, bon, le tirage au sort n'est pas encore fait, mais nous avons déjà la liste des participants sur le site de la Fédération internationale, puisque les inscriptions se font à partir de là et qui ont été clôturées hier. Donc, nous avons déjà la liste des participants dans les épreuves individuelles et dans les épreuves par équipe. Donc, nous savons déjà que nous aurons face à des adversaires redoutables. Comme l'Égypte. L'Égypte qui a déjà des athlètes dans le top 16 mondial. Dans le top 16 mondial. Qui seront à ces championnats. Oui, qui seront à ces championnats. Donc, au fleuret, par exemple, vous avez la 4e mondiale. Fleuret junior. Elle est égyptienne. C'est du lourd. Hein? Oui, 4e mondiale. Elle est égyptienne. Elle est là. Voilà. On a déjà le classement. Ce qui est bien aussi au niveau des classements dans les épreuves par équipe. Avec notre participation au championnat cadet junior passé à Accra, nous sommes classés 3e africain actuellement. Donc déjà, il y a des pays qu'on dépasse. Lors du tirage au sort, pour démarrer, on peut croiser quelqu'un qui est abordable pour pouvoir aller en demi-finale tout de suite. Voilà, donc déjà, dans 2 épreuves, notamment l'épée dame et le fleuret dame aussi par équipe, on est classé 3e. Donc, ce qui fait déjà que nous n'allons pas jouer les matchs de 8e de finale. Et nous allons attendre notre adversaire en quart de finale pour pouvoir aller en demi-finale. Et à part l'Égypte, est-ce qu'il y a un autre pays? Oui, il y a la Tunisie. La Tunisie, les pays maghrébins. L'Algérie. Encore l'Algérie. Oui, le 3e pays maghrébin. Oui. Dans la case du Togo. Oui. L'Algérie,
Mais là, déjà entendre le président, oui, ça veut dire déjà qu'il y a le Togo a déjà un statut à défendre, parce que 3e sur le plan africain. C'est déjà énorme, avec les petits moyens qui sont mis pour cette fédération. Et je pense que là, cette émission devient une très belle lucarne pour le président, de peut-être faire appel à tous ceux-là qui voudraient bien accompagner. Mais moi, j'ai une petite question, si vous permettez. Alors, comment est-ce que vous arrivez à fonctionner cette fédération d'escrime, vu que vous parlez depuis le début, il n'y a pas de moyens, on fait avec les moyens de bord, on est un peu minimaliste dans ce qu'on propose. Maintenant, comment est-ce que vous vous débrouillez? On se débrouille avec nos relations, nos partenariats que nous avons tissés sur le plan international avec des fédérations comme la Fédération italienne d'escrime, la Fédération française d'escrime. Il y a aussi une académie internationale qui aide des athlètes dont le président de cette académie, c'est un ami, c'est un Russe, un ami personnel. Donc, c'est grâce à cette académie, par exemple, que nous avons eu les billets, qui a pris en charge les billets pour nous. Au niveau de la formation, par exemple, nous avons un partenariat avec la Fédération sud-africaine d'escrime et qui a à son sein une académie de formation d'entraîneurs de haut niveau. Cette année, nous avons envoyé 2 entraîneurs pour la formation. Et avec la Fédération italienne d'escrime, nous faisons des stages. Il y a un athlète, Uro Aguro Aliassine, qui est revenu avant-hier de l'Allemagne, où il a participé à la Coupe du Monde dans le cadre du circuit de qualification pour les Jeux de Paris 2024. Et c'est grâce aussi à ce partenariat que l'Allemagne nous a aidés. Il a pu participer à cette compétition. La Fédération française d'escrime aussi nous aide avec du matériel. L'Italie aussi avec la formation et du matériel. Voilà. Donc le reste, ce que l'État nous donne, à travers le ministère des Sports. À travers le ministère des Sports, on fait notre championnat national et peut-être un stage en passant. Pourquoi pas. Voilà, donc c'est ce que nous faisons. C'est aussi une question de lobbying, parce que quand on est également président de fédération, il faut aller travailler sur les relations, le réseau d'amis que l'on a pour permettre à ce que la discipline soit vraiment visible. Victor Lamega, vous partez quand déjà et vous revenez quand par rapport à cette compétition? On part demain. D'accord. On arrive au petit matin du 1er. Et déjà le 2, on rentre en compétition chez les cadets avec la Méga Rose au niveau du fleuret. Le 3, elle va tirer aussi. On l'a inscrite pour qu'elle tire à l'épée. Oui. Le 3, elle va aller à l'épée. Elle va se reposer pendant 2 jours. Le temps de la compétition des juniors. Et après, au 5e jour, c'est les épreuves par équipe. Aujourd'hui, avant de vous laisser partir pour conclure, les athlètes sont en bonne santé? En parfaite bonne santé. Voilà. Tout le monde est prêt. Hier, elles ont eu le dernier entraînement. Elles ont reçu les lots de matériel. Et nous avons testé tout le matériel que nous avons aux normes internationales. Donc, tout est fin prêt. Au niveau administratif aussi. Les formalités au niveau du ministère des Sports pour avoir l'autorisation de sortie. Tout est fait. Donc, les visas, tout. Demain matin, à 10h45, on attend de l'aéroport. Vous serez en train de prendre le vol pour le Caire en Égypte, où vont se dérouler ces championnats d'Afrique junior et cadet. Victor Lamega, on ne cessera jamais de vous dire merci pour la disponibilité et la visibilité que vous donnez à votre fédération. Merci infiniment. Merci à vous aussi. C'est grâce à vous que nos sports sont visibles, en particulier l'escrime. Et si beaucoup si le public togolais connaît beaucoup l'escrime, c'est grâce à vous. Donc, nous cesserons de vous remercier. Nous serons tout heureux de vous recevoir à votre tour, et si possible même avec un athlète, histoire de nous raconter comment tout ça s'est passé du côté du Caire en Égypte. Merci infiniment, bon voyage à vous et surtout bonne chance. Nous croisons les doigts, rien que pour vous. On va continuer cette émission, on va parler d'une autre discipline nommée Sambo, mais ce sera après le jingle Actu National.
Club Sport Santé, nous poursuivons cette randonnée sportive. Après, bien sûr, l'escrime, on va s'intéresser à une autre discipline. Cette fois-ci, il s'agit du sambo. Nous allons tous découvrir exactement de quoi il s'agit, puisque nous avons sur notre plateau le président de cette fédération, Haïté Ananou. Bonjour, bonsoir président. Bonjour, c'est Haïté Ananou. Ananou, voilà. Bonjour à vous. Comment vous allez? Je vais très bien. En pleine forme, hein? Ça va, ça va. Tout comme le sambo aussi. Oui, ça va, merci. Justement, avec vous, on va aller à la découverte de cette discipline-là. C'est un art martial plus ou moins connu des Togolais, mais on va aller dans la générique de ce sport-là. Oui. On veut découvrir exactement ce que c'est le sambo. D'accord. Merci pour l'opportunité. Le sambo, c'est un art martial d'origine russe qui tire ses assises de la lutte, des autres sports, des autres arts martiaux, mais qui tire les meilleurs de ces arts martiaux-là, principalement de la lutte. C'est un sport percussion, coup de pied, coup de poing, projection des clés, voilà. Et avec votre permission, si oui, la régie elle est avec nous, en complicité, on pourra découvrir une petite vidéo qui nous montre quelques actions, voilà, du sambo, soit dans le sable ou même sur du dur. Et voilà, ça se passe par exemple à la plage, l'une des plages de Lomé. Là, président, là, à quoi on assiste là? C'est quel genre de figure? Oui, là actuellement on assiste à du sambo beach. D'accord. Parce qu'il y a principalement trois catégories de sambo. Oui. Le sambo sportif qui se pratique sur des tatamis, le sambo combat aussi sur tatami et le sambo beach. Et là on est sur le tatami là. Oui, là on est sur le tatami, ça c'est du sambo sportif. D'accord. Et voilà, et je pense que tout de suite, hein, pour ceux qui sont les profanes, en tout cas dans le domaine, ils sembleront en train de voir une certaine discipline nommée le judo. Ce n'est pas ça? C'est pas du judo. D'accord. Ils sont tous des sports de lutte. Un peu comme le judo, la lutte, mais c'est pas du judo. Parce qu'il y a des clés, qui sont pratiquées au sambo, qui sont interdites au judo. Et puis, quand on va parler du sambo sportif, c'est celui-là qui se rapproche le plus du sambo, qui se rapproche le plus du judo. Mais quand on vient au sambo combat, là vraiment on a des percussions, coups de pied, coups de poing, on pratique des clés comme pas possible. Et là, ça s'apparente un peu plus au MMA. Et vous qui êtes en tout cas le spécialiste dans le domaine, le sambo a des particularités. C'est quoi exactement pour avoir plus de matière là-dedans? La particularité du sambo, c'est un sport merveilleux. On n'a pas de ceinture proprement dit. Les combats sont extrêmement courts parce que c'est très épuisant et c'est maximum 5 minutes. Un combat peut même durer 2 minutes. Hein. Donc, c'est pas comme le judo ou bien la lutte, mais c'est un sport qui prend un peu des meilleurs des autres sports. Oui. Voilà. C'est-à-dire, on pioche de gauche à droite, histoire de former également sa discipline, mais avec sa singularité. Olivier, je vous voyais sourire au hocher un peu de la tête. C'est une découverte également, en tout cas pour certains qui nous suivent en ce moment. Le sambo pour vous, par rapport à l'explication du président, quelle lecture vous faites là-dessus? Moi, je pense que ça fait partie de l'un des sports de combat peut-être les plus usités. Et puisque, comme il a dit, on tire le meilleur de non seulement la lutte, le judo, mais aussi, je pense qu'il y a un peu de karaté, tout ça qui s'entremêle pour faire ce sambo. Ben, il faut rappeler, comme on le dit, hein, le sambo, il est bien vieux, mais c'est vrai que c'est maintenant qu'on le découvre du côté de l'Afrique et notamment du Togo. Et ça s'apparente beaucoup au judo, sauf j'ai essayé de regarder un peu avant de venir en émission, et c'est un sport que je trouve, il a dit, hein, il y a des combats qui peuvent même durer 30 secondes. Parce que ça dépend de... Ça va très vite. Hein. Franchement, ça va très vite. Ça dépend de la vélocité également des adversaires qui... on met en mix tout ce qui est jeu de coups de pied, coups de main, les clés de jambes qui sont aussi tellement rapides. Donc, je pense que c'est un sport très, très, très merveilleux, comme il a dit. Et je serais bien volontiers d'essayer. Hein. Pourquoi pas. Président, la jeunesse s'intéresse à ce sport-là? Actuellement, nous sommes à notre phase de vulgarisation. D'accord. Surtout que maintenant, le ministère vient de nous donner
notre agrément. Donc cela nous permet officiellement de nous présenter un peu partout et de présenter la discipline. Sinon, c'est tout nouveau. Nous sommes dans notre deuxième année, franchement dit. Et la première, bon, on s'est débrouillé. Mais cette fois-ci, on a du travail à faire pour vulgariser. Vous le dites si bien, parce qu'il y aura un gros chantier, en tout cas, que vous aurez l'occasion de dévoiler dans les jours, les semaines, les mois à venir. Le sambo sera aux Jeux africains avec le Togo. C'est une belle vitrine, hein, Monsieur le Président, puisque vous dites que vous n'êtes là il n'y a qu'une année, voire 2 années. Et là, on est à une compétition intercontinentale, sinon continentale, au Ghana. C'est pas notre première fois de sortie du Togo. Déjà en 2022, nous étions au championnat africain de sambo au Cameroun, où nous étions vice-champions au sambo beach, et puis médaille de bronze au sambo sportif. Donc on est revenu avec 2 médailles. Dernièrement, on était au Maroc, on est revenu avec 3 médailles, 2 médailles d'argent, une au sambo sportif, et 2 au sambo beach. Mine de rien, vous faites petit à petit votre bonhomme de chemin. Hein. Tout à fait. Et pour les Jeux africains, c'est là aussi l'occasion de mettre en vitrine les pratiquants du sambo togolais. Oui, absolument. Et effectivement, je remercie le ministère pour les efforts qu'ils font pour nous accompagner. C'est justement au vu de nos résultats à ces championnats africains que notre nom a été placé sur la liste de ceux qui doivent faire partie de la délégation devant aller à Accra. Donc, sincèrement, je suis fier de notre position et j'espère humblement qu'on ira encore faire des résultats pour porter haut le drapeau togolais. Président, on sait très bien que ce sont nos frères, compatriotes qui iront. On peut avoir une idée sur les identités de ces athlètes de sambo qui vont représenter le Togo? Oui, on nous a demandé de positionner 2 athlètes, un au sambo combat et un au sambo sportif. Donc celui qui va actuellement qui est positionné pour le sambo sportif, c'est celui-là qui a remporté les médailles d'argent aux Jeux africains du Maroc. Donc Roland, il s'appelle Roland. Et celui qui s'en va au sambo combat, il s'appelle Sacré. 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 Vivement qu'il fasse une sacrée compétition là-bas. Avant de retrouver le président, Prince Olivier, pour revenir sur cette participation du Togo au sambo, c'est également un objectif. Sinon, plus qu'avoir une ambition, il ne suffit pas de participer, mais de faire son trou et pourquoi pas encore remporter une médaille. Oui, c'est vrai que quand il fait un peu le palmarès de ce que le sambo a déjà apporté en termes de médailles au Togo, moi je suis fort ravi. Et ce que je trouve encore très intéressant, c'est de voir à quel point aujourd'hui le Togo s'adonne à ces jeux-là qui jadis n'étaient pas représentés dans notre cher pays. Parce que mine de rien, on a déjà l'escrime avec des médailles. Il y a le sambo également qui nous a apporté assez de médailles. Et je pense qu'il y avait dernièrement, c'est le pétanque au Bénin. On a eu cette belle révélation. Le tennis de table, il y a tout le badminton, tous ces jeux-là, tout ce lot de jeux maintenant auxquels le Togo participe et ça fait des chances de médailles. Ça permet également au Togo de bien se repositionner sur l'échiquier continental quand on parle du sport. Et bravo au président pour cette initiative. Bravo également pour tout le travail qui est fait. Et lui, il a remercié le ministère. Et je pense que ça veut dire que tout l'appareil sportif togolais sait de quoi ils sont capables et il les accompagne. Mais je me demande pourquoi c'est seulement 2 participants. Ça veut dire que ça réduit encore plus le nombre de médailles qu'on peut avoir. Pourquoi ne pas en avoir plus? Ok. Là, nous participons à ces jeux-là en démonstration. Donc, la discipline sambo même, au jeu d'Accra, elle est en démonstration. Donc, c'est pour ça on nous a demandé... Le même statut pour toutes les autres délégations? Oui. D'accord. Le sambo en démonstration. La discipline elle-même est en démonstration. Voilà. Histoire de la vulgariser également. Effectivement, parce que le sambo, ça fait pas longtemps qu'il est devenu une discipline olympique en 2021. C'est récent. Et c'est récent. Mais quand même, il existait depuis fort longtemps. Mais bon, c'est en 2021 qu'ils ont eu l'agrément au niveau des JO. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il n'était pas présent dans les anciens Jeux. Et que, bon, on ne peut pas l'introduire tout de suite puisque il n'est pas déjà introduit aux Jeux Olympiques.
aux Jeux Olympiques de Paris, le sambo n'y sera pas. D'accord, ça se comprend. Peut-être les prochains. Pourquoi pas. C'est pour ça, à Accra, il est en démonstration. Président, on va rester toujours avec vous pour parler de cette discipline nommée le sambo. Quelle est la partie réservée aux dames, puisqu'on a vu sur l'une des vidéos tout à l'heure, une dame également peut avoir du sambo, faire du sambo. Quelle est la particularité des dames? La dame qui faisait du sambo, c'est celle-là qui est rentrée du Maroc avec la médaille d'argent aussi au Sambo Beach. C'est à Djoa. Oui. Il n'y a pas de particularité en tant que telle pour les dames. C'est une question de poids. Hein, de poids. Donc, on participe dans la catégorie de son poids et dans la discipline, soit le sambo sportif, sambo beach ou sambo combat. D'accord. Donc, mais ce qui est bien au sambo, il y a une des particularités qui est propre au sambo. Oui, allez-y. Je l'avais oublié. Oui. C'est le port des chaussures. Ah. Ouais. Au sambo, quand on est sur le tatami, on porte des chaussures. Tout le contraire du karaté, du judo, de la lutte gréco-romaine. Voilà. Nous, on porte des chaussures. Sauf au Sambo Beach, où on ne porte pas de chaussures. Ok. Et comment ça s'explique C'est toujours pour éviter les blessures ou ça fait partie de la particularité. Je pense que ça fait partie de l'accoutrement et aussi pour une meilleure adhésion peut-être au tatami. Hein. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Je reviens encore sur le volet femmes. Vous allez développer le volet féminin du sambo au Togo? Absolument. Comme à l'intérieur du pays. Absolument. Parce que quand on parle du sambo, on parle des hommes et des femmes. Il n'y a pas une spécification propre aux femmes et propre aux hommes. Oui. Donc, et puis toutes les compositions, c'est homme-femme. D'accord. On peut pas ne pas avoir le volet femme. Et dans nos bureaux, au comité exécutif, on a un département femmes et sambo. Femmes et sambo. Oui. Et donc, pour vous, on suivra de toutes les façons votre politique de vulgarisation sur le sambo féminin. On va parler des Jeux africains, toujours. Oui. Alors, dites-nous, par rapport à ces Jeux-là, honnêtement, qu'est-ce que vous attendez en tant que président de fédération? Bon. Tout humblement, quand on décide de participer à des Jeux, le travail qu'on fait auprès des athlètes, c'est un travail mental, psychologique. Oui. D'abord, on n'a pas de moyens. On y va avec les moyens de bord, on se prépare avec les moyens de bord, mais le travail principal qu'on fait sur les athlètes, c'est de leur enlever la pression. D'accord. Il ne faut pas qu'ils s'y présentent avec la pression, parce que souvent, nous sommes le petit poussé, hein, donc on y va tranquillement, on s'en va s'amuser, mais prouver ce qu'on est capable de faire. Que l'athlète revienne avec des médailles, c'est très bien, mais qu'ils ne reviennent pas avec des médailles, c'est aussi bien. D'accord. Parce que déjà, pour avoir participé, c'est en soi quelque chose. Il y en a d'autres, c'est une superbe expérience. Parce qu'il y en a d'autres qui n'iront pas. Oui. Donc, on leur enlève déjà cette pression. Et quand les athlètes se présentent, ils s'y lancent. Et puis, bon, la nature fait le reste. Hein. Alors, Président, on va parler des conditions de réglage, de préparation, parce qu'il y a, vous vous retrouvez souvent pour mettre en place une stratégie de travail avant de se déplacer sur Accra au Ghana. Parlons justement de comment tout ça se passe avec vous. J'aurais bien aimé que le coach soit là, mais il a été pris à une réunion au ministère. Exactement. Donc, il est en route, mais bon, il ne sera pas là à temps. Bon, on aura l'occasion de le recevoir une autre fois. D'accord. Sinon, ça se passe très bien. Les entraînements sont faits sur la plage et sur les tatamis. Et dans les semaines à venir, depuis une semaine, les entraînements sont de plus en plus assidus. D'accord. Donc, si on faisait 3 fois par semaine, maintenant on fait 5 fois par semaine. Parce qu'on nous a demandé de nous apprêter comme il faut. Et donc, on s'y est lancé. Les gars s'entraînent sans relâche. Ils poussent la machine à fond. Et je pense que c'est ce qu'il faut pour être en condition. D'accord. Surtout quand ils se préparent, quand ils s'entraînent sur la plage,
il y a beaucoup de résistance du sable, tout ça là. Ça fait que bon, c'est un plus. Exactement. Nous rappelons que les Jeux africains, le Togo y participe avec 10 disciplines, notamment le sambo. On aura le temps, en tout cas, de revenir sur cette discipline-là en fond, en long et en large, en ce qui concerne sa particularité, surtout sa vulgarisation dans notre pays. Nous rappelons que les Jeux africains, c'est du 8 au 24 mars à Accra, au Ghana. Oui, nous ferons l'essentiel pour revenir sur les bilans de toutes les disciplines qui sont. On parlait tout à l'heure de sambo, il y a également le beach handball, il y a le handball, il y a le beach volley, il y a le tennis, il y a le basketball 3x3, sans oublier d'autres disciplines également. En tout cas, on ne peut que vous souhaiter bonne santé d'abord et surtout arriver à Accra dans les meilleures conditions. Merci. Vous avez un mot de conclusion, Président? Oui. D'abord, je vous remercie pour l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer, de présenter notre discipline. Et sincèrement, je pense que c'est de bonne guerre et que toute la délégation sous l'égide du ministère qui va à Accra saura faire un excellent travail et ramener des médailles au pays. C'est important. C'est important. Vous partez quand déjà la délégation de sambo? La délégation de sambo part le 17. Hein. Non, le 17. Il y en a qui partent déjà le 11, le 13. Le 13 mars. Ouais, dans moins de 2 semaines. Ouais. Vous y serez. On suivra toute votre actualité. Président Haïti Anénou, mille merci d'être passé. Hein. Merci à vous. C'est un plaisir de vous écouter. Merci. On se dit à très bientôt. Bien, super. À bientôt. On continue notre randonnée sportive sur SOS Docteur TV. Et dans quelques secondes, nous allons aborder le volet championnat D1 et D2. Ce sera juste derrière le jingle. Super. Nous parlons cette fois-ci des championnats de football première et deuxième division. On va d'abord s'intéresser à la deuxième division avec les matchs qui vont se disputer cet après-midi. Avec d'abord le graphique, avec la complicité de Justin pour voir ce qu'il nous attend pour déjà ce mercredi. Les 4 matchs au niveau de la poule A vont se disputer. Olympique de Vaud qui n'a plus rien à voir avec cette D2 là qui est déjà en troisième division va jouer contre Ange FC de Ngotché. Étoile Filante déjà qualifiée pour les playoffs. Plutôt être en déplacement chez Asfosa. La JCA croise Arabia FC, Maranatha de Fiokpor croise la formation d'Agaza. On va rester au niveau de la poule A, messieurs. On va d'abord parler de l'Asfosa qui n'est pas officiellement qualifié parce que les dernières heures nous font comprendre comme quoi Maranatha aurait déposé une requête au niveau de la fédération pour demander un débours de 2 points à cette équipe d'Olympique de Vaud. Et donc Maranatha aurait normalement aujourd'hui 17 points avant ce match-là contre l'Asfosa qui en a 19. Et donc, pour dire simplement que Asfosa est obligé de gagner face à l'Étoile déjà qualifiée. Et Maranatha aussi a envie de gagner face à Agaza déjà qualifié. On revient au studio pour en parler avec nos confrères. Edem Atipoué, bonjour et bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour à tous les téléspectateurs. Vous allez bien? Je vais bien. Merci beaucoup de nous rejoindre. On va parler de ce match-là, Asfosa contre l'Étoile Filante. Comment vous entrevoyez cette fin de saison pour l'Asfosa? Sont-ils capables d'aller gagner et enfin avoir le strapontin pour les playoffs? Ou bien, quelle lecture vous faites par rapport à cette situation que nous venons de relever? Oui, je pense qu'aujourd'hui, tous les clubs sont déjà fixés sur leur sort. Et moi, je pense que c'est la finale de cette deuxième division qui se joue entre l'Étoile Filante et Asfosa. Heureusement qu'Asfosa est dans ses arènes pour recevoir l'Étoile Filante qui est déjà qualifiée. Ça va jouer? Ça va jouer. Ne serait-ce pas une pression pour eux? Non, je pense pas que ça soit une pression parce qu'aujourd'hui, quand on voit un peu le projet d'Asfosa, c'est très clair. Il y a la commune qui met beaucoup du sien. Oui. Il y a également les groupes de supporters. En tout cas, c'est un projet qui a été bien taillé après la D3, directement la D2. Et il vise la première division aujourd'hui. Je pense que c'est un bon challenge.
pour Asfosa de pouvoir gagner cette formation de l'Étoile Filante qui n'a pas de pression. Je pense qu'il n'y a pas de scandale si l'Étoile Filante perd. Maintenant, quand on sait un peu la rivalité entre l'Étoile Filante et Asfosa qui avait fait l'appeler le beau temps en première division il y a plus de 30 ans déjà, je pense que cette rivalité fera que l'Étoile Filante va vouloir être piqué dans son orgueil pour aller chercher peut-être la place et recaler Asfosa. Mais je pense qu'Asfosa aujourd'hui a les armes, surtout à domicile au niveau d'Ablogame pour pouvoir chercher les 3 points tout simplement. On évoque, on pourra dire, un duel à distance entre Maranatha de Fiokpo qui rêve d'arriver en play-off, Asfosa également qui a son destin en main. Il faut tout faire pour gagner face à l'Étoile Filante. Oui, Asfosa n'a pas, il n'y a pas de schéma, c'est un seul. Ils doivent forcément chercher cette victoire face à l'Étoile Filante qui, on le dit, est déjà qualifiée. Oui. Mais derrière, c'est vrai qu'on a vu cette saison une équipe de la forêt sacrée qui, à domicile, a été souvent intraitable. Donc, je pense qu'ils ont toutes les armes en main et ils ont l'avantage sur le papier pour aller chercher cette victoire qui peut leur donner une chance de pouvoir continuer dans la division d'élite la saison prochaine. Donc c'est vrai qu'il y aura une forte pression, surtout quand on joue à domicile, mais la pression elle sera aussi positive parce qu'il y a le 12e homme qui va suivre, qui va accompagner cette équipe de l'Asfosa. Et également, on a, je pense qu'ils ne vont pas faire tout ce parcours pour s'arrêter là. C'est vrai qu'il n'y a aucune des équipes qui va vouloir s'arrêter en deuxième division, mais il y en a qui sont déjà recalés, il y en a qui ne pourront plus rêver de la division d'élite. Mais Asfosa a encore les chances de pouvoir tirer son épingle du jeu. Et je pense que cet après-midi, on espère pour cette équipe qu'elle pourra avoir les 3 points synonymes d'une quelconque qualification pour le tour suivant. Messieurs, peut-être la bonne nouvelle pour Asfosa, c'est qu'au match aller, ils ont gagné 2-0 face à la formation de l'Étoile Filante. C'est peut-être, oui, on pourra dire un avantage, comme on le dit souvent, psychologique du club de la Forêt Sacrée sur le Shooting Star. On va parler toujours de cette équipe de ce championnat pour rapidement évoquer le cas de Maranatha. Juste quelques secondes, vous pensez que cette équipe-là aussi, bon, c'est vrai que les calculs sont tellement, voilà, on parlait tout à l'heure. Les calculatrices on parlait tout à l'heure de cette réserve portée sur l'équipe de l'Olympique de Vaud. On aurait pu prendre 2 points en plus ce qu'on a déjà. Maranatha peut se glisser, se faufiler quelque part. Je pense que sur les 5 dernières années, Maranatha cherche toujours en fin de saison les voies et moyens pour passer. Je pense que ça a déjà débuté. S'ils ont le bénéfice de ces 2 points, je pense que oui, Maranatha a les armes, mais je pense que c'est une formation qui n'est pas bien prête. Quand on prend Asfosa et Maranatha, le projet est assez clair du côté d'Asfosa. Mais chez Maranatha, ça tend toujours. On veut revenir en division d'élite. Mais le projet n'est toujours pas clair. Financièrement, le club est essoufflé. Beaucoup de joueurs viennent de l'extérieur pour pouvoir disputer ce championnat. Je pense qu'il y a beaucoup de fourre-tout au sein de cette formation de Maranatha. Et je pense que venir en première division leur fera plus de mal que de bien, selon moi. Et il faut encore tamiser, faire table rase, asseoir un bon projet pour pouvoir venir. En tout cas, s'ils ont le bénéfice de ces points, le piège pour Asfosa, c'est qu'ils ont gagné l'Étoile Filante. Et l'Étoile Filante voudra peut-être se venger. C'est là le piège pour Asfosa. Malheureusement, l'Étoile Filante qui se déplace à Ablogame qui reste une entre très très difficile à faire bouger pour les adversaires qui arrivent. Et pour moi, Maranatha, je pense qu'en réalité, ce club-là qui avait été un club légendaire du Togo nous a habitués ces dernières années à beaucoup trop d'histoires. On se rappelle un peu que ce soit en première division où ils étaient avec la Bikentistada, on se rappelle bien. Et après, maintenant, en deuxième division également, je pense qu'il faut négocier tous les matchs sur la pelouse verte. Il faut tout faire pour avoir ces victoires, ces 3 points, plutôt que d'attendre vers la fin, de sortir des petites histoires, des petits quoi comme ça qui n'arrangent pas du tout le club. Et c'est vrai, Edem parle du projet, le projet de Maranatha qui n'est pas vraiment celui à comparer avec ce que nous présente aujourd'hui Asfosa. Et comme d'autres clubs, peut-être qu'on aura le temps d'en parler, comme le CDF Aknou par exemple, ou encore Arsenal FC. Ce sont des clubs qui ont de grands projets à long terme. Et quand vous voyez comment est-ce que la structure est faite dans ces clubs-là, on sent qu'ils ont de l'ambition et qu'ils rêvent d'aller très loin. Contrairement à Maranatha qui reste aujourd'hui toujours attaché à son histoire. C'est vrai que le maillot de Maranatha, il pèse un peu lourd dans l'histoire du football togolais. Mais la réalité est qu'aujourd'hui, ça ne va pas du tout du côté de Maranatha.
Vous parlez tout à l'heure des qualifiés pour cette phase des playoffs. On rappelle qu'au niveau de la zone sud, sinon c'est la pôle A, on a l'Étoile Filante et Agaza FC. Pour l'instant, on cherche le troisième larron. Et puis du côté de la pôle B, on a CDF Aknour, Ifo-Jet d'Atakpamé et puis Arsenal FC de Caras Sud. Votre lecture sur les qualifiés au niveau de cette poule B là, c'est bon, c'est dans l'ordre, c'est normal, c'est logique? Ben je dirais tout simplement que c'est logique parce que quand vous voyez un peu le parcours de ces clubs là, franchement ça a été un parcours exceptionnel et surtout quand je prends Arsenal FC qui reste aujourd'hui une découverte et qui aussi est en quart de finale de la Coupe du Togo, c'est-à-dire l'énorme travail qui a été fait du côté de ce club. Le CDF Aknour également depuis la saison dernière qui nous a aussi présenté, c'est une très belle académie et des joueurs qui sont vraiment dans un mindset de victorieux et qui cherche la gagne à tous les matchs. Et je vais dire que ça a été respecté. Il faut dire qui reste un ancien de la première division. Donc logiquement, il faut dire aussi pour identitaire, voilà, comme Sémassi, Étoile Filante à Gaza. Justement. Et votre lecture sur les trois au niveau de la poule B là, je pense que oui, la hiérarchie, la hiérarchie a été respectée tout simplement, surtout avec CDF. Qui est très structuré, médiatiquement parlant, c'est un club qui fait bouger les lignes médiatiquement parlant. Un peu à Gomido. On dirait. Je pense qu'il y a un travail fort qui se fait et moi, ce sont des équipes que j'aimerais découvrir en première division parce que ce qu'ils proposent en deuxième division donne beaucoup de salive à la bouche pour pouvoir vraiment chercher. Maintenant, il faut dire Arsenal, je pense que oui, Arsenal c'est la révélation, la révélation de ce championnat et je pense que l'OTR doit se méfier en Coupe du Togo. Ah oui, vous le dites bien et puis on va d'abord parler du championnat et enchaîner plus tard avec la Coupe du Togo. On va rester maintenant en première division avec l'ASCO qui s'intéresse à ce championnat qui est désormais leader de la poule, sinon d'une poule classique. Logique de voir ASCO à ce niveau-là, ou bien pour vous, bon, vous attendiez peut-être à d'autres clubs à la place des Condona. Je pense que logiquement, sincèrement, la place de ASCO ne me surprend pas. Parce que ASCO, quand même, sur les 5 dernières années, c'est ce club qui a proposé mieux. Sur le continent, c'est ce club qui a également plus d'expérience. Et je pense que, logiquement, ASCO mérite d'être premier au vu des saisons que cette formation a faites. Maintenant, ma surprise, c'est de voir un peu la SCK dégringoler parce qu'on nous a habitués à SCK, ASCO souvent. Mais je pense que les petits clubs ou les clubs qui ne sont pas du tout favoris ont bousculé la hiérarchie aujourd'hui et je pense que ça a été tout bénéf et ça donne vraiment envie de suivre ce championnat parce que là, ASCO n'est pas ASCO est premier, mais rien ne prouve qu'il sera champion cette saison. Vous avez le même avis que lui ou bien pour vous attendiez un autre club à la place d'ASCO? Non, vous savez, quand vous prenez un peu les moyens qui sont mis du côté de ASCO, parce qu'on sait qu'aujourd'hui le football ça demande beaucoup de moyens et aujourd'hui on va pas se voiler la face. ASCO aujourd'hui les moyens sont là, on fait des recrutements vraiment XXL, des recrutements ASCO et les autres. Voilà, il y a ASCO et les autres en termes de moyens financiers mis en place. Maintenant, derrière, moi, j'étais très heureux de voir qu'en début de saison, il y a cette équipe de Palimé, Gomido notamment, qui était en train de bousculer la hiérarchie. Exactement. Sauf que en avançant, ils ont perdu un peu de certains moyens. Ils se sont essoufflés. Ils sont essoufflés avec le temps. Mais j'étais très intéressé, j'étais très content de voir parce qu'on prend Jean-Paul Abalo, qui connaît très bien ASCO, qui vient d'ASCO et qui vient du côté de Gomido, avec l'équipe qu'il a aussi, avec des joueurs que moi j'ai beaucoup aimé. Quand je prends par exemple Savant de Souza, un joueur très véloce qui dans ses bons jours est capable de vous sortir des matchs vraiment mirobolants. Mais derrière, petit à petit, Gomido qui commence pas à tomber dans ses travers et on voit ASCO reprendre un peu jusqu'à aujourd'hui être un leader incontesté dans ce championnat. J'étais un peu très heureux de voir que cette saison, peut-être que les choses allaient changer. Malheureusement, on est en train de retourner dans les anciens démons, les vieux diables, ils reviennent et ASCO petit à petit est en train de faire son bonhomme de chemin. L'autre satisfaction pour moi, c'est vrai qu'on n'est pas encore à l'heure du bilan, mais j'ai vu une équipe de Gomido qui aujourd'hui vient jouer au Trouble Fête entre ASCO et puis ASCK qui durant 3 saisons se sont appropriés le championnat et même la coupe de l'indépendance parce que à la fin de saison, c'est ASCO qui est champion du Togo et c'est à la ASCK qui prend le trophée de l'indépendance. Donc
tout était pour ces deux clubs-là. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a véritablement Gomido de Palimé, également le club l'Istanbul et aussi Bolesou de là qui vient aujourd'hui bousculer cette hiérarchie-là. Et ça fait plaisir de continuer. Ça donne un peu plus d'envie de continuer par sur ce championnat togolais. Pour l'instant, Asco est à sa place, oui, le patron de ce classement, sinon de ce championnat domestique, suivi par Gomido de Palimé. On en parle. Le derby des plateaux la dernière fois face à l'Istanbul, ça a été un derby chaud, bouillant, pour ne pas dire un derby renversant. Comment Gomido a fait pour finalement battre l'Istanbul 3-2 à l'arrivée, si je ne me trompe pas? Oui, 3-2. Je pense que Tambo a été pris à son propre piège parce qu'à un moment donné, c'est Tambo qui menait et ils ont été suffisants, pensant que c'était fini, alors que souvent, quand on voit un peu dans les statistiques, Gomido est toujours renversant. Oui. Je pense que c'est une formation qui est toujours dans la réactivité, ce qu'il faut éviter à l'avenir, parce que quand il faut encaisser avant de réagir, c'est pas à tout moment ça marche. C'est pas à tout moment ça marche, mais face à Tambo, je pense que la suffisance a été en défaveur de cette formation de Tambo. Et il faut également noter que il y a eu vraiment des situations assez cliniques de la part de cette formation de Gomido qui a été hyper réaliste sur les 6. Je pense qu'il y a Ouogafo, Suleiman qui a même été auteur d'un but. Et dans l'ensemble, c'est quelqu'un qui a aujourd'hui 2 buts et 3 passes décisives. Il y a également Dodo Ametepe qui a fait son premier doublé de la saison. D'ailleurs, ses 2 premiers buts. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on prend Savant, c'est quelqu'un qui est le meilleur buteur actuellement du club avec 3 buts. Mais si peut-être sur ces 5 dernières journées il n'a pas marqué, on sent vraiment qu'il a de l'impact dans sa capacité de garder la balle, de dévier. Je pense qu'aujourd'hui c'est un attaquant qui fait fort, même si il est critiqué. Je pense que dans le jeu, c'est un maillon essentiel de Gomido et d'Abalo Dossé. Si peut-être je peux aller un peu plus loin, je pense que Olivier a parfaitement raison quand il parle de la façon dont Gomido a bousculé la hiérarchie. Parce que nous sommes déjà à une journée de la phase aller. Quand on prend cette journée, une année en arrière, Gomido était 10e avec 15 points. Et aujourd'hui, Gomido est 2e avec 26 points. Ça veut dire aujourd'hui qu'il y a de la progression. Oui, et sur les 14 matchs, c'est 8 victoires, 4 défaites et 2 nuls. Ça veut dire que... Mais est-ce que Gomido va être champion cette saison? Je pense que oui. Quand on voit la marge de progression, je pense que Gomido a toutes les armes, mais encore qu'il faille vraiment revoir certaines postes, parce que d'ailleurs le coach le dit si bien, il faut renforcer certains postes. Et je pense que la trêve fera du bien à cette formation des Showboys. La trêve fera du bien à Gomido et nous on va enchaîner. On rappelle que la 14e journée va se jouer en fin de semaine, naturellement. La 15e. La 15e, pardon. Pour boucler la phase aller. On espère que Gomido va se rapprocher un tant soit peu d'Asco. À l'heure où nous parlons, Asco a 4 points d'avance sur Gomido. 26-30. 26-30, voilà. On attend de voir exactement. Maintenant, on va s'intéresser au quart de finale, le tirage au sort de la Coupe du Togo, aux affiches, avec la complicité justement de la régie. On voit que le Dynamique togolais a tiré Asco. Ah oui, ça c'est du lourd. AS OTR va croiser Arsenal FC de Kara. Bikiti sera face à la SCK. Et puis, un intéressant Gomido Entendeux. On se souvient en championnat, l'Entendeux avait battu Gomido 2-0 sur le terrain de Bossimé. Attention, là, qu'est-ce que vous attendez par rapport à ces... D'abord les affiches, parlons des affiches, un commentaire là-dessus? Je pense que c'est très équilibré, parce que souvent, certains pensent que l'OTR va partir gagnant face à Arsenal, mais je pense que c'est très équilibré. Maintenant, pour le tirage de Gomido, c'est le tirage qu'il fallait éviter, parce que psychologiquement, Entendeux a une ascendance. 2-0 en championnat. Et sur un terrain, je pense que le match va plus se jouer vers un terrain de Lomé, qui sera à l'avantage toujours de l'Entendeux, en tout cas. Parce que c'est dans la capitale. Exactement. Je pense que tous les tirages sont équilibrés pour avoir un bon quart de finale aller-retour. Non, mais c'est vrai, on aura des très bons quarts de finale, notamment avec Entendeux Gomido. C'est vrai, Gomido a fait les frais, c'est lors de la 5e journée, 0-8 contre 2 face à l'Entendeux. Mais attention à l'Entendeux de ne pas se dire qu'on a eu à gagner un championnat, parce que la réalité de la Coupe
elle reste différente. Parce là, que c'est hein. 7 matchs oui. pour aller sur le continent. Voilà, certains clubs sont vraiment concentrés sur la coupe. Et là, c'est un coup KO. C'est un coup KO. Et puis, j'en veux pour preuve que l'AS Milan Oui. qui a fait cette sortie ratée face à l'Arsenal FC, alors que Arsenal qui était, je pense, le petit poussé lors des huitièmes ou lors du tour précédent. Oui. Et derrière, donc, AS Auxerre ne doit pas dormir sur les lauriers parce que N'est-ce pas? cette équipe d'Arsenal, les Gunners de Cara, ils sont en train de monter très Intéressant. fort. Et ça peut être un tour à jouer également pour les collecteurs d'impôts. Maintenant, l'autre rencontre, la rencontre des extrêmes Oui. entre Dito et puis Asco. Bon, vous voyez déjà le gâteau pour le grand frère, c'est ça? Ben c'est clair. C'est clair parce que c'est vrai que Ouais. le football nous réserve assez de surprises Oui. sur tous les plans, mais là Dito aujourd'hui, la forme de Dito Oui. qui je pensais loger en avant-dernière C'est ou le dernier. le dernier, Le voilà. dernier avec 8 points. 8 points sur seulement. 14 journées. C'est grave ça pour une équipe Bon. de dynamique Je rappelle togolais. que pour l'instant, il n'y a plus de civils dans le groupe. Hein. Ce n'est que des corps habillés. Bien C'est la sûr. particularité du dynamique togolais. Là, c'est aussi ce que moi j'ai pas compris parce qu'au départ, quand ce club avec le colonel Atepe qui a repris le club en tant que président par intérim et on a essayé de ménager, on fait venir Patombi Liabe comme Bien entraîneur et on dit aujourd'hui que c'est que des paramilitaires. Pour moi, je me dis ça allait donner une certaine allure à cette équipe du dynamique togolais. Ça joue, mais bon, Ça joue. c'est pas encore ça. Sauf que justement, c'est vrai que le physique il est là. D'accord. Ils mettent de l'impact. Maintenant, il faut savoir Oui. allier le physique et la technique pour pouvoir nous sortir. Je pense que ce projet, Important. c'est minimiser le championnat togolais. Bon, ça c'est votre avis. hein. C'est mon avis, Également. c'est minimiser Ils le ont dérangé championnat Daïsika togolais. la dernière fois, hein, qui a dû battre. Oui, tout ne peut pas être noir aussi sur la feuille. Oui. Il y a des fois où le club sort la tête. Absolument. Mais je pense que Ils ont déjà jouer deux un victoires championnat, cette saison. oui, En mais 14 journées. c'est mauvais, C'est mauvais. c'est mauvais. Jouer un championnat de civils Vous ne comprenez pas ça. avec des militaires, je pense que c'est le jour et la nuit. Bon, C'est incompréhensible. pour l'instant, c'est compliqué pour eux. Hein. C'est même poussif hein, au niveau du classement, même le jeu. Oui, il y a des choses intéressantes, mais pour l'instant, ce n'est pas encore assez convaincant. On rappelle que Bikiti sera face également à la SCK. Là aussi, Bikiti ne va pas du tout bien en championnat. Mais on attend de voir. La coupe également a sa magie. Qui sait, les petits poussés peuvent passer devant les grands. Tout doucement, on est arrivé à la fin, en tout cas, de ce nouveau numéro, hein, Prince Olivier. Merci d'être passé nous voir. Ça a été un vrai plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Avec plaisir partagé. Hein. Merci également pour l'invitation. Et des Matipoué. Merci pour On se dit à l'invitation. très bientôt pour Exact. d'autres joutes verbales. C'est ça. Merci à toutes et à tous pour votre fidèle attention. Un grand merci à l'équipe technique avec Sylvain, Justin de l'autre côté. On se donne rendez-vous. À très bientôt, comme toujours, pour garder la forme, un petit geste, voilà, comme toujours, de sport pour votre santé. Et manger moins gras, moins salé, et tout ça, tout dans la modération, c'est très important. À très très bientôt dans CSS. Ciao, ciao.